En écoutant ce chant, interprété par le département des artistes de la SGI-USA, dont les paroles traduisent le lien profond entre le maître et ses disciples, Daisaku Ikeda se souvient de l'avoir chanté lui-même devant son maître, Josei Toda. Les chansons ont le pouvoir d'encourager les personnes pour aller de l'avant. Tantôt comme le soleil, un chant enthousiasme le cœur. Tantôt comme la lune, un chant touche profondément les personnes et régénère leur force vitale. Les chants de l'Asuka Gakkai ont été écrits pour encourager les pratiquants face aux difficultés et persécutions rencontrées. En 1977, les problèmes avec la Nichiren Shoshu apparaissent au grand jour. La jalousie, le désir du pouvoir entraînent certains responsables et des moines de la Nichiren Shoshu dans un complot pour détruire le mouvement Soka. Le président Ikeda va entreprendre des voyages à travers tout le Japon pour encourager chaque membre. Mais les religieux ont redoublé leur attaque pour l'empêcher d'agir et de l'anéantir. Ils font tout pour le détruire, pour détruire le lien entre les pratiquants et le président Ikeda. Leur intention était de réduire les pratiquants du mouvement Soka à l'état d'esclavage. L'opposition était si forte que le président Ikeda ne pouvait même pas rencontrer les pratiquants comme il le souhaitait. Il se demanda alors: que puis-je faire pour les précieux membres si respectables? Sans qu'on le sache, il réfléchissait sans cesse. Pour protéger le mouvement de l'Asuka Gakkai, il était prêt à donner sa vie. Comme le dit Nichiren Daishonin, pour nous, pour Kozen Rufu, nous allons avancer avec Itai de Chine, avec cohésion, maître et disciple ensemble. Du fond de son cœur jaillissaient des paroles d'encouragement, et il commence à écrire chanson après chanson. Mars 1978, au centre culturel de Tachikawa, une chanson du département des jeunes femmes, des cerisiers de la jeunesse. La nouvelle ère, le moment est venu. Maintenant s'ouvre le chemin doré. Juin 1978, au centre culturel de Arakawa. La chanson « Courez pour Kozen Rufu ». Nous sommes debout sur un immense champ, comme si on était sur un cheval blanc pour parcourir 10 000 lieues. 17 juillet 1978, au hall mémorial de Toda, dans le Kansai. La chanson « Le ciel de la victoire éternelle ». Quelle chance d'accomplir sa révolution humaine au moment de la pleine tempête. C'est le point de départ pour ouvrir avec courage le chemin de la mission des amis Bodhisattvas sortis de la terre. À chacun de ces déplacements, le président Ikeda lance une nouvelle chanson. 1978, c'est un des combats dans lesquels il s'est engagé totalement. 22 juillet 1978, au centre culturel de Yonaga, dans le département de Tottori. Chanson de la région de Togoku, hymne aux bodhisattvas sortis de la terre. Le 25 juillet 1978, au centre du séminaire de Shikoku, la chanson « Notre terre et notre ciel ». Dans le hall des centres, en parlant avec les membres, il compose quel que soit le moment ou le lieu. En imaginant les visages joyeux des membres, il écrit continuellement. Il n'y a que maintenant. Le plus important, c'est ce moment précis. C'était un combat continuel. 27 juillet 1978, le jour de la région de Chuyu. Chanson
de ce chemin. Le 2 août 1978, la réunion des responsables de chapitre de Tokyo. La chanson « Ah, nous voilà, camarades, enthousiastes ». Puisque le président Ikeda leur envoie sans cesse des messages, les membres à travers tout le Japon sont remplis de joie. Au cours de cette année 1978, on compte plus de 30 chansons écrites par le président Ikeda pour différents groupes ou pour des régions. On ne peut pas imaginer le nombre de personnes et combien elles ont été encouragées et régénérées par ces chansons. Octobre 1978, au Centre culturel d'Atabashi, réunion générale des responsables. Président Ikeda, au mois de juillet et août, on m'a demandé des chansons pour les départements, pour les régions, que je n'ai pas demandé d'être payé. Sous la chaleur, dans les trains, en voiture, dans les avions, j'ai voyagé et j'ai écrit, quelquefois en pleine nuit, jour après jour. J'ai travaillé intensément et chaque instant représentait un mois de travail. En tant que dirigeant, il faut tout d'abord pouvoir donner du courage et encore du courage, dispenser ces encouragements porteurs d'espoir. En tout cas, nous allons continuer à avancer ensemble, aussi bien dans la peine que dans la joie, tout au long de notre vie, afin d'être protégés et admirés par le cœur de Nichiren Daishonin. Aucune autorité, quelle qu'elle soit, ne peut emprisonner le cœur d'un être humain. Pour les membres qui souhaitent rencontrer leur maître, aucun obstacle ne peut les en empêcher, pas même une tempête de neige. La personne qui a connu le froid de l'hiver ressent la douceur véritable du printemps. Plus une personne a traversé les ténèbres de souffrance, et plus le soleil du bonheur se lève dans son cœur. Les membres chantent à pleine voix les chansons composées pour eux par leur maître. Novembre 1979, réunion mensuelle des responsables de la Soka Gakkai. En approfondissant du fond de leur vie le lien de maître et disciple, les pratiquants ont continué à avancer sur le chemin de la Soka Gakkai. Novembre 1981, au centre de séminaire de Shikoku. Depuis ce centre, Daisaku Ikeda décide de commencer à contre-attaquer les religieux. À Shikoku, les persécutions les plus ignobles et sournoises de la part des moines se répétaient sans cesse. Il décide alors d'ouvrir la voie de la justice par les chansons. C'est à ce moment-là que, pour répondre à la demande des jeunes, est née la chanson « Chant du matin écarlate ». Après plus de 20 corrections, cette chanson a été adoptée. Le président Ikeda a mis tout son cœur pour répondre à la demande de la jeunesse. Quelques paroles de la chanson. Il n'y a pas de prospérité pour les malfaiteurs. Les politiciens doivent toujours rester intègres. La justice doit l'emporter sur l'iniquité. Toi, dresse-toi, deviens un grand arbre. Je te regarde. Membres de la jeunesse, nos successeurs, développez-vous de façon plus remarquable que moi-même. Décembre 1981, dans la préfecture de Ita, en visite chez les pratiquants. Les persécutions ont démarré ici. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que les pratiquants ont enduré. Un certain nombre de personnes influencées par les moines ont quitté le mouvement de la Soka Gakkai. 10 décembre 1981, à Oita, réunion des responsables de la jeunesse. Dans le département de la jeunesse, très peu ont quitté le mouvement de la Soka Gakkai. En voyant cela, un éclair d'espoir a traversé le cœur du président Ikeda. Ce qui est important, ce sont les jeunes successeurs. C'est alors qu'il a écrit un long poème pour la jeunesse. Escalader la montagne de Kozanrofu pour le XXIe siècle. Membre de la jeunesse, escalader la montagne de Kozanrofu pour le XXIe siècle. Exposition de ce long poème au Centre pour la paix d'Oita. Le président de la Soka Gakkai a écrit ce poème en priant du fond du cœur pour le développement de la jeunesse. Là où vous êtes actuellement, il faut absolument gagner. Les deux caractères avec lesquels on écrit le mot Shinjin, cœur et croyance, ne doivent jamais être détruits. Juillet 2008, Hall Makiguchi, réunion mensuelle des responsables de la Soka Gakkai. Président Ikeda. Le compositeur brésilien, mondialement connu, également chef d'orchestre, a dit «
Ceux qui chantent sont à un pas du bonheur. Mon maître Josei Toda encourageait aussi les pratiquants à chanter tout en œuvrant et en progressant pour Kozen-rufu. En effet, la Soka Gakkai a toujours résonné de chants joyeux, conformément à son vœu. C'est la preuve de notre cohésion authentique et de notre victoire. Merci pour vos efforts. Félicitations. Dès 1976 à la préfecture d'Ishikawa. Le chant à pleine voix réunit les chœurs de maîtres et disciples. Le courage surgit face aux difficultés en chantant une chanson offerte par notre maître. Plus tard sous la neige, chant de la révolution humaine. Les amis pratiquants continuent à avancer en chantant joyeusement les chansons Soka. Lorsqu'on avance en chantant avec le cœur de maîtres et disciples, ensemble, se réveille en nous ce courage pour gagner victoire après victoire. Mars 1988. Grâce au chant de la Soka Gakkai, nous avons réussi à dissiper l'obscurité que les moines voulaient faire régner et nous avons étendu notre mouvement pour la paix dans 192 pays et territoires. Décembre 1998. Réunion avec les étudiants de Corée du Sud. Le chant à pleine voix réunit les chœurs de maîtres et disciples. Le courage surgit face aux difficultés en chantant une chanson offerte par notre maître. Afin de vous remercier tous, je suis heureux de pouvoir vous offrir la danse de l'éventail. Sur le chant intitulé « L'attitude imperturbable de la dignité ».